Bonjour monsieur, bonjour mesdames. Voilà, je suis monsieur Denis, votre consultant principal adjoint de consulte. Vu que tout à l'heure on a été interrompu par des appels téléphoniques, voilà, donc on n'a pas pu terminer la vidéo. Il faut dire que la première vidéo a été déjà distribuée en ce qui concerne la base à outils de gestion de paye avec le modèle Excel. Voilà, cette fois-ci, il s'agit de la base à outils de gestion de paie avec la base de données Sage 100 Paye. Voilà, il faut dire que l'objectif ici, c'est de permettre, voilà, à nos clients, ceux-là même qui ont déjà acheté notre base de données, à pouvoir l'utiliser. Donc, l'exemple que nous sommes en train d'illustrer cet après-midi-là, c'est à partir de la base de données que nous avons déjà conçue. Voilà, disons la base de données préparamétrée, autrement dit, opérationnelle, voilà, qui est sur le marché que nous avons effectué cette vidéo-là. Pour vous permettre déjà, pour ceux qui ont acquis la base de données, à pouvoir l'utiliser comme il se doit. Mais on est pris par une question de temps. Donc, si la vidéo est volumineuse, on ne pourra pas envoyer ça par mail à notre client. Raison pour laquelle, voilà, il va falloir qu'on aille très vite. Voilà, nous allons, au cours de cette formation-là, aborder les sujets qui sont essentiels, voilà, à l'établissement des bulletins de paie et les déclarations sociales et fiscales. Merci. Vous avez l'interface de la base de données paye, voilà, que nous avons conçue. Vous voyez le nom qui est là, formation, base paye, Sage. Voilà, il faut dire que cette base de données-là est conforme, ou autrement dit, adaptée à la nouvelle réforme fiscale qui a été mise en place depuis le 13 septembre 2023. Voilà, les autorités du pays ont signé ce décret-là. Donc, cette base de données-là vient en remplacement de l'ancienne base de données par la suppression de l'impôt sur le salaire, impôt général sur le revenu et la contribution nationale. Voilà, les trois regroupant en un seul impôt au revenu qui est impôt sur le traitement salarial. Voilà, il faut souligner aussi que cette base de données est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Nous allons passer à la saisie. Voilà, dans la liste, la fiche du personnel. Là, vous cliquez sur créer et vous renseignez les différentes informations. Voilà. Donc, ici, vous commencez par saisir là le numéro matricule, si vous voulez. Et tout à l'heure, l'ordinateur a refusé parce que ce code il existe déjà. Si je veux saisir mon nom, mon prénom, et par la suite, les informations me concernant. Ça va nous prendre du temps. Donc, nous allons saisir des informations à partir de euh, bah, d'un salarié qui existe déjà. Voilà. Une fois vous cliquez sur créer, et je reprends, liste, créer, vous avez cette fenêtre-là qui va s'ouvrir et vous renseignez au fur et à mesure, au fur et à mesure. Vous avez Monsieur Passé que nous avons déjà saisi. Là, il s'agit des informations à l'état civil, le matricule du salarié au niveau de la synthèse. Voilà. Et juste après état civil, vous avez coordonné, vous saisissez les informations, voilà, concernant le lieu d'habitation de résidence du salarié. Là, les informations bancaires du salarié, voilà. C'est sur ces informations-là que le salaire sera viré à la fin du mois. Une fois vous finissez ça, vous saisissez les informations sur le contrat. Là, il faudrait faire très attention. Vous ne pouvez pas cliquer ici. Vous cliquez là, détail, et vous renseignez les différentes informations. C'est juste en haut. La partie qui est en bas ne signifie pas partie parce que là, il s'agit des départs. C'est lorsque le salarié est
soit licencié ou bien il a fini son contrat. S'il est en CDD, que vous renseignez cette partie-là. Voilà. Une fois c'est terminé, vous passez là à l'étape suivante, le poste salarié. Vous cliquez là et créer, vous renseignez le code qui est là et juste après le code, voilà, vous saisissez ce que vous voulez saisir. Si je suppose que ce salarié là, il est le comptable de l'entreprise, je saisis le comptable. Voilà, tout clique et je fais apparaître, voilà, comptable. Maintenant, à la suite de cela, ici, on choisit le planning. Si le salarié travaille dans l'administration, voilà, là, on va prendre le montant des heures, le planning administratif. Dans le cas où il est sur les ateliers de production, on choisit la production. Une fois c'est terminé, on passe à l'étape suivante, le type d'emploi du salarié. On peut créer comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Par la suite, vous avez la catégorie sociale du salarié. Ces informations-là ne font pas partie. Vous allez devoir les supprimer. Vous faites un clic dessus, celui de supprimer et vous supprimez. Voilà, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Voilà ce qui concerne les différentes catégories, voilà, des salariés. Si vous voulez, vous pouvez prendre le référentiel. À partir de là, vous avez euh, les salaires par catégorie de chaque salarié dans le document et vous renseignez. Vous saisissez par exemple, je prends D2, voilà, et je mets catégorie, non là, pardon, le code 007, catégorie, 2, voilà. Je regarde dans le référentiel le montant qui est alloué, voilà, à cette catégorie-là et je saisis le montant. Supposons que B2, c'est 150 000 francs. Voilà, le salaire catégoriel. Je saisis. Voilà. Et par la suite, on passe à l'étape suivante. Là, vous avez là, le modèle de bulletin. Je choisis le modèle de bulletin. Voilà, il est payé au mois, donc je choisis bulletin mensuel. S'il est payé le jour, voilà, par jour, je choisis ce modèle de bulletin. Donc, quand je prends les payé au mois, bulletin mensuel, le montant, je vais prendre 260 000 francs comme salaire de base. Voilà, le salaire catégoriel est différent je vais regarder les 250 000 francs. Voilà, est différent du salaire de base. Voilà. Euh, on a encore salaire moyen ici. Et là, on a 250 000 francs le mois. Donc, 10 mois, ça fait, ici, on veut déterminer le salaire mensuel sur 12 mois. Donc, 10 mois, 10 multiplié par 250 000, ça fait 2 500 000. Donc, les 2 mois qui s'ajoutent dessus font 500 000. Donc, 2 500 000 plus 500 000, ça fait 3 millions. Là, nous saisissons, voilà, on met 12 mois et c'est terminé. Une fois c'est fini, on passe à l'étape suivante. Le congé, là, on ne touche pas. Voilà. Euh, on vient directement sur information libre. Voilà. Si le salarié, il est célibataire, c'est une part. S'il est marié, deux parts. S'il est marié avec, qu'il a deux enfants qui sont déclarés, voilà, on met 2,5. Voilà. Pour ceux qui ont acheté nos bases de données, voilà, on leur a envoyé, comme on appelle, la fiche là où les différentes parts ont été élaborées pour qu'ils puissent renseigner cette partie-là. Donc, comme il est célibataire, on va laisser la partie célibataire. C'est lui, voilà, on va mettre un. Voilà, il est seul et il est déclaré. Donc, euh, on passe à l'étape suivante. Une fois cela est terminé, voilà, vous avez la liste, je reprends, liste, fiche du personnel, vous renseignez, voilà, les informations concernant le salarié. Une fois vous terminez le premier formulaire,
cliquez sur le deuxième formulaire, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Les autres éléments sont pas importants. Il s'agit de l'état civil. Les informations, là où vous devez servir, état civil, coordonnées, contrat, le poste en question, la paye, voilà, et vous passez directement sur information libre, où vous allez renseigner les différentes parts, voilà, en ce qui concerne le salaire. Une fois terminé, vous pouvez déjà même éditer votre bulletin. Vous cliquez sur gestion, édition des bulletins. OK. Aperçu en impression. Vous avez le bulletin du salaire du salarié en question, M. Pascal Alphonse. Vous voyez, comme vous le constatez, vous avez là le salaire de base. Voilà la prime d'ancienneté qui est calculée de façon automatique. L'impôt sur le traitement salarial qui est calculé selon la nouvelle réforme fiscale et les cotisations au niveau du FDFP. Et après ça, vous avez au niveau de la caisse de retraite, voilà, les prestations familiales et vous avez la CMU, voilà, la cotisation du salarié qui est là, qui est 500 francs puisque il est seul, voilà. Et juste en bas, vous avez le salaire brut, voilà, les charges salariales, charges patronales et puis le net à payer. Les décomptes au niveau des congés se font automatiques, le mois, voilà. Une fois c'est fini, vous cliquez là sur imprimer et va imprimer automatiquement le bulletin. Il faut dire aussi que au niveau de la prime de transport, vous voyez là, euh, 20 000 francs, là il s'agit de l'intérieur. Pour ceux qui sont habitants, c'est pas 20 000 francs. Donc, pour changer quelque chose sur le bulletin, ou bien pour activer une rubrique, mettre des nouveaux éléments dans le bulletin, vous cliquez sur gestion, modèle de bulletin. Notre bulletin ici, il s'agit du bulletin mensuel. Voilà, je vais enlever euh, la prime de transport qui est là, qui est calculée en fonction des villes de l'intérieur. Je le désactive, clic droit, désactiver et vous validez par OK. Maintenant, je clique sur liste, rubrique. Je vais utiliser une autre prime de transport, voilà, qui est destinée aux personnes qui travaillent à Abidjan. Voilà. Pour vérifier le montant qui est dans la prime de transport, je fais deux clics. Je viens lancer sur élément. Voilà, constitutif. Voilà, c'est 30 000 francs. Voilà, si je réside à l'intérieur, je dois faire des bulletins d'une personne qui réside qui travaille à l'intérieur du pays. Là, je peux tout de suite modifier, voilà, les 30 000 francs, peut-être à 20 000 francs. Voilà. Et ça, c'est fait, c'est OK. Je valide pas OK. Si la personne est à Boaké, je crois que Boaké, c'est 25 000 francs si je ne me trompe pas. Voilà, je saisis 25 000 francs et je valide pas OK. Maintenant que cette personne travaille à Abidjan, je saisis 30 000 et je valide par OK. Et voilà. Et je viens là, je vérifie dans mon bulletin si on a la rubrique 930. Le numéro de la rubrique, c'est 930. Donc, je vérifie, moi, je regarde, je ne vois pas la rubrique 930. Je fais un clic droit, je fais activer. Les différentes rubriques vont apparaître. Je cherche la rubrique qui concerne la prime de transport 930 et je valide. Il y a plusieurs rubriques, il faudrait faire très attention. Voilà, pour voir les détails dans la rubrique, vous cliquez sur liste, rubrique et vous regardez si ça correspond et vous venez mettre ça dans le bulletin, dans le modèle du bulletin. Vous voyez, il va apparaître 930. Et voilà, le montant est devant 30 000 francs. Clique sur OK. Je rappelle, pour ajouter des informations, des rubriques dans un bulletin, vous cliquez sur gestion, modèle de bulletin, vous cliquez sur le bulletin en question, vous faites clic droit, vous faites activer et vous cherchez
ce que vous voulez ajouter. Je prends par exemple si le salarié en question a une voiture, voilà, comme avantage en nature, je peux ajouter ça sur son bulletin. Voilà, pour dire qu'il a une voiture comme avantage en nature. S'il a un logement comme avantage en nature, je peux l'ajouter sur son bulletin. Il suffit de cliquer dessus, voilà, et automatiquement, il apparaît dans le bulletin. Voilà, vous voyez là, avantage en nature. Pour l'enlever, je fais clic droit, désactiver, et je l'enlève. Pour dire que le salarié en question, il n'a pas de logement comme avantage en nature. Maintenant, je vais éditer le bulletin de paie du salarié. Gestion, je reprends pour gestion, édition. Voilà. Je clique sur OK. Aperçu. Voilà. Vous avez là, vous verrez la prime de transport qui est de 30 000 francs. Voilà. Les 20 000 ne suivent plus, mais c'est plutôt 30 000 francs. 20 000, c'est la rubrique 910. La rubrique 930, c'est 30 000 francs. Voilà. Une fois terminé, vous avez la possibilité de venir là, État, livre de paye. Si vous voulez faire ça par mois, voilà, mensuel, vous avez le livre de paye qui se présente juste devant vous, le salaire brut, la cotisation et autres. Une fois terminé, vous avez la possibilité de voir ici la cotisation. Voilà, si vous voulez voir la cotisation patronale, vous cliquez sur cotisation patronale. Si c'est salarial, vous cliquez sur cotisation salariale. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le résumé. Voilà, la cotisation patronale et salariale. Je clique là, résumé. Comme vous le constatez, vous avez les différentes cotisations qui sont là dans le moindre détail. Vous avez la partie salariale, les différents taux salariales, les différents taux patronales. Vous avez les montants qui sont là, les montants qui sont repartis, la partie salariale, la partie patronale, le total. Voilà. Une fois vous finissez ça, vous avez déjà imprimé les bulletins. Maintenant, là, vous avez l'ordre de paiement. Vous cliquez sur l'ordre de paiement. C'est pas obligatoire. Vous décochez toutes ces informations. Si le salarié il est payé par virement, vous laissez virement. Si c'est en espèces, vous cliquez sur espèces. Si c'est par chèque, vous cochez chèque. Notre salarié en question, il est payé par virement. Donc, j'ai coché la partie virement. Je clique sur aperçu en impression. Voilà. Vous avez l'ordre de virement qui apparaît. J'imprime l'ordre de virement. Et par la suite, je reviens là, gestion, paiement encore. Je clique sur virement des salaires. Bordereau, je coche bordereau à partir de bordereau. Je clique sur OK. Aperçu en impression. Voilà. Et par la suite, je clique sur imprimer pour imprimer le bordereau. Vous verrez que lorsque vous allez faire ça, le montant à payer au salarié va apparaître juste en bas. Voilà. Une fois terminé, je peux dire que vous avez fini. Voilà, en ce qui concerne la paye. Le mois suivant, je reprends. Vous renseignez. Le mois suivant, vous n'avez pas besoin de renseigner encore la fiche personnelle, à moins que vous ayez un nouveau salarié. Vous cliquez sur gestion, édition des bulletins, vous éditez les bulletins. Une fois vous finissez, gestion, l'ordre de paiement, vous établissez l'ordre de paiement. Encore gestion, virement, voilà, vous faites le virement. Vous cliquez sur le virement des salaires. Une fois vous finissez, vous prenez comme on appelle, les différents documents, vous faites émarger par la hiérarchie et vous faites ce que vous avez à faire en tant que responsable de paie. Une fois c'est terminé,
vous clôturez le mois. Cette partie est irréversible. Une fois vous le faites, vous ne pouvez pas revenir en arrière. On a fini avec le mois en cours, c'est le mois de mars. Voilà, mois en cours, pardon, c'est le mois de janvier. Donc là, on a fini les bulletins du mois de janvier. Je viens là, mensuel. OK. Voilà. J'imprime. Je ne fais pas au-dessus. Gestion. Voilà. Ouverture. J'ouvre le mois de février. Vous verrez que de janvier va passer, vous voyez là, le mois de février. Le mois de février ouvert. J'imprime également. Je peux faire mes bulletins du mois de février. On ne peut plus revenir sur le mois de janvier. Voilà pourquoi il est irréversible. Il faudrait établir tout ce que vous avez à faire comme document administratif. Je vais parler des bulletins de paie, les ordres de paiement, voilà, et comment on appelle là, le virement. Voilà. Maintenant, vous pouvez éditer les bulletins du mois de février. Voilà. Donc, comme je le disais, attention, gestion, édition. J'ai oublié de coucher la partie impression avant impression. Voilà. Vous avez le bulletin du mois de février. Donc, ainsi de suite pour tous les mois. Merci bien euh, pour votre confiance. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Et je remercie tous ceux qui, de loin ou de près, continuent de nous aider, de nous encourager. Voilà, par des mots et en payant également nos différentes prestations de services, nos offres de services que nous publions en ligne. Cette vidéo-là est destinée en, en grande partie à eux, voilà, afin qu'ils puissent s'imprégner de cela pour pouvoir utiliser les outils comme ils se doivent. Merci et bon après-midi.